Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF, bonjour. Bonjour. Vous étiez hier après-midi devant le siège des écologistes où se tenaient les discussions d'union de la gauche pour appeler à ce qu'LFI soit exclu de cet accord d'union. On ne sauve pas la République avec des antisémites, avez-vous écrit sur des pancartes. Il y a une amertume ce matin après que l'accord ait été passé entre le Parti socialiste, les communistes ELV et LFI. Évidemment, il y a une amertume. Cet accord, c'est un accord très clairement à la fois du déshonneur sur le plan politique et moral. Les partis républicains de gauche font une faute historique en se disant que, au nom de la lutte contre le Rassemblement national, qui est quelque chose de tout à fait déterminant, et il faudra, et nous serons sur le terrain pendant ces 15 prochains jours pour tout faire pour éviter que la République tombe aux mains du Rassemblement national. Mais évidemment que de s'allier pour cela à des gens qui, depuis des mois, propagent, comme cela n'a presque jamais été le cas, des discours antisémites dans le débat public, qui, pire que cela, qui donnent une sorte de vernis de rationalité au discours antisémite en disant finalement s'attaquer à des juifs, ça va parce que c'est s'attaquer à des complices de génocide. Tout cela, c'est effectivement absolument abject. Et en plus, on le sait bien, une des raisons qui fait voter les gens pour le Rassemblement national, c'est l'effet repoussoir de la France insoumise. Et donc, le fait que l'ensemble des forces de gauche s'allient avec la France insoumise, ça va naturellement créer un effet repoussoir. Et c'est donc aussi stratégiquement une erreur qui fera sans aucun doute monter le Rassemblement national. Le moment est grave, vous l'avez évoqué, une situation de péril électoral que beaucoup projetaient dans 3 ans et qui finalement a lieu dans moins de 3 semaines. Est-ce que là, pour vous, c'est l'avenir des Juifs de France qui est aussi en jeu dans cette élection législative anticipée ? Évidemment, on pensait avoir 3 ans, on pensait pouvoir se préparer. Vous savez, dans la vie politique, vous le savez aussi bien que moi, les choses peuvent aller vite. Il aurait pu y avoir des choses qui se dessinent sur les 3 prochaines années, et non, il faut que la grande bataille pour sauver la République de l'extrême droite, elle arrive maintenant. On va la faire, cette bataille. Mais oui, il s'agit bien de l'avenir des Juifs de France qui est en jeu, puisque d'un côté, nous avons un objectif absolument impérieux qui est de faire baisser au maximum cette alliance du déshonneur. Et ensuite, de l'autre côté, on a le risque qui est aujourd'hui plus qu'avéré d'avoir le Rassemblement national, c'est-à-dire un parti qui a un héritage profondément antisémite dont ils ne se sont jamais départis réellement, un parti qui veut interdire la viande cachère et halal, et un parti qui annonce l'alliance avec toutes les forces d'extrême droite, c'est-à-dire aussi Reconquête, c'est-à-dire aussi ce parti qui, pour le coup, est objectivement dans un discours négationniste. Donc oui, la question de l'avenir des Juifs de France, elle va être centrale dans cette élection. Elle va être centrale. Est-ce que l'on veut, d'un côté ou d'un autre, des forces qui mettent en danger notre avenir dans ce pays? C'est de ça qu'il s'agit. Donc il va falloir une mobilisation absolument essentielle des Juifs, mais aussi de nos partenaires, de nos amis à chacun, tout simplement. Il va falloir aller leur expliquer ça pied à pied à chaque personne que chacun connaît, qu'il faut aller mettre un bulletin dans l'urne qui sera un bulletin républicain. Mais justement, comment vous expliquez, comment vous convainquez ? Parce que là, est-ce que ce qui se passe actuellement, c'est pas aussi l'échec de ce discours de « ils font peur, ils sont incompétents » qui aujourd'hui marche plus dans une situation aussi urgente ? Alors, d'abord, par principe, je ne crois pas que l'augmentation de l'antisémitisme, ce soit de la faute des Juifs, que l'augmentation de l'extrême droite, ce soit de la faute de ceux qui luttent contre l'extrême droite. À un moment, on a surtout un discours, une stratégie électorale de l'extrême droite qui est celle de la dédiabolisation, qui est bien une stratégie électorale, il ne faut jamais l'oublier. On est à nouveau en ligne avec Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF. Vous nous expliquez comment convaincre très concrètement dans les jours, les semaines qui arrivent de ne pas voter Rassemblement national. Il faut évidemment renouveler le discours.
Renouveler le discours, ça veut dire quoi? Alors, on a peu de temps pour le faire, mais ça veut dire s'attacher évidemment d'abord aux valeurs. Il y a quelque chose et on ne peut pas lâcher là-dessus. L'extrême droite, on la rejette d'abord pour les valeurs, d'abord parce que pour son héritage, pour ce que ça dit dans le pays, pour ce que ça a fait historiquement. Mais oui, il y a aussi des choses qui sont là maintenant. Le Rassemblement national n'a pas coupé avec ses éléments les plus radicaux. Oui, il y a des néo-nazis antisémites qui rigolent de salut nazi dans ce parti et dans son entourage. Oui, il y a un soutien avéré, absolu à la Russie de Poutine et contre l'Ukraine. Et on voit que la concrètement, Samuel Lejoyeux, je me permets, concrètement, si demain le Rassemblement national passe, c'est quoi les conséquences pour les étudiants juifs de France? Pour les étudiants juifs, d'abord, il y a quelque chose de très clair qu'il faut rappeler quand même. Et sur cette ligne, le Rassemblement national n'a pas bougé. Il n'y aura plus de viande cachère et halal. Alors, il y aura des garde-fous. On essaiera de se battre. Mais en tout cas, c'est deux façons très claires dans le programme. Le Rassemblement national l'a dit, ni de viande cachère ou halal abattue rituellement sur le territoire, ni de viande cachère ou halal importée. C'est les mots de Jordan Bardella, je ne les invente pas. Et ensuite, il y a l'ambiance que ça va créer dans le pays. On le voit partout, l'extrême droite au pouvoir, c'est l'ouverture, l'autorisation de tous les discours racistes ou antisémites. Et oui, tous les gens qui ont aujourd'hui honte d'être antisémites et qui ne le disent pas trop fort, et on sait qu'il y en a malheureusement, et qui sont comme ça un peu mis sous cloche par la force et la puissance des valeurs républicaines, et ben leur discours, il va se déchaîner sur les campus, dans la rue, etc., etc., et ça va créer une atmosphère d'hostilité pour les Juifs de France. C'est ça qu'il faut, à mon avis, comprendre. Votre message, c'est ni RN ni LFI pour ces élections, pour la période qui s'ouvre. Mais elle est où, la République, aujourd'hui? On a beaucoup entendu dans la séquence qu'on vit depuis le 7 octobre, quand les Juifs sont en danger, la République est en danger, on a l'impression que c'est ça qu'on vit. Mais concrètement, là, la République, comment vous la défendez? Écoutez, déjà, la République, ça va être, je l'espère, plusieurs candidatures par circonscription, plusieurs partis. On a évidemment un bloc de droite républicaine avec LR, où j'appelle également, je les appelle, et ça va être un enjeu extrêmement important, puisqu'il y a des appels du pied du Rassemblement national à LR. LR ne doit pas céder, et ensuite j'appelle évidemment de mes voeux toutes les personnes de bonne volonté au sein des partis de gauche qui sont des soutiens depuis des années aux valeurs républicaines et à la lutte contre l'antisémitisme à s'organiser pour une contre-proposition, ça c'est clair. Maintenant, oui, on a en tout cas un recul général des valeurs républicaines, ça c'est sûr, et à gauche et à droite. Et donc, les défendre aujourd'hui, il ne faut pas que défendre la République devienne un combat d'arrière-garde, vous voyez. Donc on a l'impression qu'on est un peu sur la corde raide, que c'est un peu la dernière chance pour ceux pour qui ces valeurs-là, elles veulent dire quelque chose, de se dire, on s'organise pour éviter que le pire n'arrive d'un côté ou de l'autre. Dernière question, Samuel Lejoyeux, il nous reste peu de temps. L'UEJF est en lien avec des comités de vigilance, des militants résistants, entre guillemets, dans des villes dirigées par le Front National puis le Rassemblement National. Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement de leur quotidien? C'est terrible sur un point précis, et je le dirai rapidement, sur celui de la démocratie et le respect des voix dissonantes. Quand on est dans une ville Rassemblement National, que l'on a une parole qui est contre le Rassemblement National vous rend la vie impossible à coup de procès, de baisse de subventions, etc., etc. Donc oui, le Rassemblement National empêche les voix dissonantes et est un danger aussi pour, j'ai envie de dire, le développement de la démocratie dans ces villes. Rien n'indique qu'ils en feront différemment au sein au niveau national.